Le manque de la connaissance de Dieu est terrible pour les chrétiens. Quand je les entends, ils se détruisent eux-mêmes par leurs paroles. On ne comprend pas. Combien de jeunes filles ici, des jeunes gens, crient chaque jour, Seigneur, où est ma destinée, où est mon futur? Votre prière, c'est ça tous les jours. Et les chants chrétiens sont remplis de ces mots-là. Dieu nous a donné une destinée, Dieu nous a donné un futur, Dieu nous a donné... Les chants sont remplis, mais quand on regarde, on ne voit pas de réalité, on ne voit pas d'exaucement. Donc les gens se contentent tout le temps des chants qu'ils chantent pour se satisfaire, pour s'apaiser, apaiser leur cœur. Quand un chanteur vient, il se lève, il dit, oui, Dieu nous a donné Canaan. Tout le monde, alléluia. Quand ils sortent, où est Canaan? Où est Canaan? Où est Canaan? Mais vous me regardez comme ça. Regardez autour de vous, regardez partout, regardez vos camarades chrétiens qui ne vont même plus à l'église. Quand vous les appelez, ils disent non, non, eux ils ne vont plus à l'église, ils sont déçus. Pourquoi? Parce que non exaucement de prière. Et quand ils vous regardent vous-même qui voulez témoigner là, ils voient que vous n'avez pas une vie d'exaucement de prière. Ils se disent, mais si toi-même tu n'as pas d'exaucement, on connaît ta vie, tu veux nous amener pour te suivre là-bas? Je me mets à la place d'un chrétien. J'ai tout fait, je suis allé à gauche, j'ai fait des prières longues, j'ai fait des jeûnes, mais je suis frustré, ça ne va pas. J'ai recommencé des jeûnes longs, des jeûnes moyens, des jeûnes courts, toutes sortes de jeûnes, ça ne va pas. Rien ne change dans ma vie. Maintenant, on m'a dit que c'est les démons. J'ai pratiqué la démonologie, ça ne va pas. J'ai pratiqué la satanologie, ça ne va pas. Tout. Maintenant, je suis découragé. Dieu me dit, mon fils, moi, je n'ai pas bougé. Tu n'as pas vu dans Hébreux 4, verset 16, que je suis assis sur le trône de la grâce. Approchez-vous de ce trône-là de Dieu. Avec quoi? Simplement avec foi, avec assurance. Et je vous écoute, il dit, mais je n'ai pas bougé. Je suis assis sur le trône de la grâce. Je suis assis simplement sur le trône de la grâce. Mais je t'ai vu, toi tu m'as déplacé, tu m'as mis sur le trône de la loi. Et le trône de la loi, on ne répond pas là-bas. On vérifie si tu es bon, tu n'es pas bon. Si tu n'es pas bon, on te châtie. Mais le trône de la grâce, c'est différent. Quand tu t'approches de moi, tu ne me vois pas comme un Dieu de grâce. Tu me vois comme un Dieu dur, un Dieu qui impose des choses aux gens. Et c'est pourquoi tu viens, oh Seigneur, tu vois, oh Dieu. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que qui est assis sur le trône, c'est Satan ou c'est Dieu? N'as-tu pas lu dans Matthieu 6, mon fils te dire, entre dans le lieu secret, là où il y a ton père qui voit, qui te le rend. Il dit, ton père est là, il voit dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est lorsque tu décides dans un salon, dans une des toilettes, n'importe où que tu as décidé, que c'est ton lieu secret, tu veux rencontrer Dieu, Dieu veut te rencontrer n'importe où. Mais sache qu'il est déjà là et qu'il va te le rendre. Et qu'il t'écoute, il est là. Mais en ce moment-là, ton attitude va changer. Pourquoi vous criez sur Dieu? Je vous pose la question. La prière que vous faites là, Jésus apparaît ici tout de suite là. Il y a quelqu'un qui va s'arrêter comme ça, dire comme ça. Je vous pose la question. Vous avez le courage de dire à Jésus maintenant, oh, Seigneur, on va prier, alléluia. Oh, vous avez, même un ange apparaît ici. Tu vas faire ça? Il faut apprendre selon la Bible. Comment on prie selon la Bible. Ne suivez pas les gens pour suivre. Qui que ce soit. Je ne veux pas même que quelqu'un me suive. C'est important. Je suis conscient de deux choses. Le Saint-Esprit est en moi quand je suis rentré dans cette salle. Le Saint-Esprit est en moi. Deuxième chose, la Bible dit que le Père est là. Le Père est là, il m'entend. Donc, toute mon attitude de prière va changer. Car
car je suis devant un Dieu réel, qui est là, qui est présent, un Dieu tangible. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne. Dieu ne viendra pas, car lorsque je suis rentré, Dieu est rentré avec moi. Dieu n'est pas resté au dehors. Quand on va à la prière, on ne part pas pour prier Dieu. On va avec Dieu, et comme le Père est déjà là et que le Saint-Esprit est en moi, alors j'arrive, je suis conscient que Dieu est là. Voilà toute la différence. Si je ne suis pas conscient, je vais commencer à crier. Si je suis conscient, soit je suis à genoux, ou je suis sur ma face, ou je suis assis, si j'ai mal au genou. Parce que si tu as mal au genou, tu te mets à genoux, tes genoux vont te prier et tu vas comprendre ta douleur. Tu vas te lever en 10 minutes. Il faut être à l'aise avec le Père. Comme ton enfant est à l'aise avec toi. Quand ton enfant s'approche de toi pour te prier, l'enfant saute sur tes pieds, tes jambes, l'enfant vient mettre sa tête sur tes pieds, l'enfant vient s'arrêter, il t'embrasse et tout. L'enfant parle comme cela. Quand on part prier Dieu, on va dans une attitude d'enfant. On ne va pas dans une attitude arrogante. On ne va pas pour montrer à Dieu que j'ai jeûné. Je suis au 5e jour. Dieu ne jeûne pas. Il ne déjeune pas. Dieu, mon frère, ma soeur, ton jeûne n'inquiète pas Dieu. Ça n'influence pas Dieu. Dieu est Dieu avant ton jeûne. Il reste Dieu à part ton jeûne. Il reste Dieu après ton jeûne. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Aucune ombre de variation. Dieu ne change pas. On dit le Père est là. Matthieu 6:6. Le Saint-Esprit est en toi et tu vas dans la présence du Père. Le Saint-Esprit est en toi. Il dit qu'il est assis sur le trône de la grâce. Hébreux 4:16. Il dit approchons-nous avec un cœur sincère, avec assurance. La seule chose, qu'il n'y ait pas une mauvaise conscience en moi. C'est ça que le Père ne veut pas. S'il y a une mauvaise conscience en moi, j'ai beau prier 3 heures, je sortirai sans aucun exaucement. Parce que la Bible dit, si ton propre cœur te condamne, qu'est-ce que Dieu va faire? Si ton propre cœur te condamne, ton propre cœur va empêcher ta foi de s'exercer. Même si Dieu veut te donner quelque chose, tu ne l'auras pas. Donc c'est ça. Apprenons à prier par la parole et le Saint-Esprit. Je m'assois. Peut-être j'ai quelques chants, des petits chœurs que je connais. Je les enlève de la 3e personne et je les mets à je parle à Dieu. Parce que le problème, quelqu'un rentre dans une salle, je prends quelques cantiques, il veut les chanter. Il a l'habitude de chanter à l'église. Il est assis sur son trône élevé. Et il va dans la salle où il prie là, il dit, il est assis. Dieu dit, il parle à qui? Qui il là? Non. Tu rends le cantique personnel. Tu dis, tu es assis sur ton trône élevé. C'est ça. Tu le rends personnel. C'est entre toi, il est là, il est présent. Rends-le personnel. Il est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Tu es Dieu. Et ton trône est... Tu mets ça. Toi-même, tu appliques tes propres mots. Nous avons l'habitude de chanter. Par exemple, où nous chantons Dieu m'a tout donné. Ouais, ça, on est ensemble, on chante ça. Hein? Mais tu es là dans la présence du Père. Tu dis, oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle. Oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Car tu es fidèle.
Jésus, Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle. Jésus, Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle.